pas trop tôt? Oh, j'ai bien cru qu'il n'arriverait jamais à ouvrir le sas blindé. Un peu de courage. Plus tôt on aura fini et plus tôt on rentrera à la maison. Vous allez quelque part? Désolée, l'ascenseur est un dérangement. Oh non! Allez, rendez-vous. Oh, ça devient lassant. Et puis la prochaine fois, côté costume, faites un petit effort. Je ne m'en rendrai jamais! Il s'est bien amusé, l'apprenti cambrioleur. À présent, il va nous suivre. Franchement, ces missions, ça devient d'une routine. Berk, on dirait une limonade tiède après le marathon de New York. Oh. Ah, l'horreur! Qui a joué au petit chimiste avec mon dentifrice? Qui a osé toucher à mon jus d'orange? J'ai besoin de vitamines le matin. Bon, tu me regardes pas comme ça. Quelqu'un a échangé mon dentifrice à la menthe avec cette pâte orange carrément dégoûtante. Petite explication. J'ai absolument tout remplacé dans cette maison par des produits à base de carottes. Tu peux répéter? C'est tout nouveau, ça s'appelle le régime lapin. Le régime lapin? Ça veut dire que tu vas rien manger d'autre que des carottes? Si c'était que ça, mais elle veut aussi nous y mettre de force à son régime carotte. Le tout Hollywood ne jure plus que par ça. Le saviez-vous? Une seule carotte procure assez d'énergie pour parcourir jusqu'à 2 km. Non, faites-moi confiance, la carotte c'est le légume tendance. D'ailleurs, même les stars en croquent. N'insiste pas, Alex. Tant qu'à croquer quelque chose, je préfère de loin croquer la vie. Mais les carottes c'est vraiment fabuleux. Ça améliore la vue, ça fait sauter plus loin et plus haut et ça élimine même les pellicules. Alex, comment te le dire sans te vexer? C'est non. On sait que c'est excellent pour la santé, mais de là à ne manger que ça, j'ai quand même l'impression que c'est un peu excessif. Trop fort la carotte, je sens même pas le froid. Hé les copines, je vous ai dit que les carottes contenaient naturellement un agent antigel. Oui, maman, j'irai vous chercher à l'aéroport. Oh non, maman, il est absolument inutile d'apporter vos propres têtes d'oreiller. Oui, maman, je ferai en sorte d'arriver à l'heure. Hein? Non, maman, ça ne me dérange pas un instant. Au revoir, maman, à bientôt. Non mais il faut le dire si on dérange, je veux dire au secours, j'ai ici. Désolé, mesdemoiselles, c'est peut-être une coïncidence, mais maman vient me rendre visite la semaine prochaine et tout va déjà de travers. À commencer par la climatisation. Ça me gêne vraiment pas. Ah, ça va déjà mieux. Bon alors, on peut connaître la raison de notre visite à une heure si matinale? Si je vous ai fait venir, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Vous allez bénéficier d'une promotion. Une promotion? Pourquoi? Où est le piège? Nulle part. Le moment est venu pour vous de tourner le dos à vos jeunes années de formation et d'intégrer les rangs des espions d'élite de notre agence. Ce qui signifie pour vous toujours plus de danger, de responsabilité et de mission. Avouez que c'est excitant. C'est drôle parce que quand j'entends plus de danger, plus de responsabilité, plus de mission, je vois pas ce qui est excitant. Je comprends parfaitement vos réserves, mais je vous assure que c'est une occasion unique, exceptionnelle. Rares sont les agents qui atteignent un tel niveau. Moi je dis que Jerry a raison. Ça promet d'être passionnant. Non, ça promet seulement d'être fatigant et déprimant. Grâce à mon régime lapin, je suis au total top de ma forme professionnelle. Qui ne connaît pas le régime lapin? Ne la bronchez pas sur ce sujet, c'est la migraine assurée. Vous saviez que les carottes étaient bourrées de vitamine A et de bêta-carotène, évidemment? Ah non, mais arrêtez-la, si ça continue, elle va nous dire que ça rend aimable. Oh, même pas une demi-carotte. Votre taux de carotonique est dangereusement bas, il faut réagir. Tenez, ça devrait vous remonter. Mademoiselle, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bonne chance. Bienvenue à vous, mesdemoiselles. Je m'appelle Terence et je serai votre hôte pour toute la durée du séjour. Ravi de faire votre connaissance. Si vous me permettez, je vais vous accompagner jusqu'à vos appartements. Courtoisie, luxe et élégance, on reconnaît enfin mes véritables valeurs. J'espère que j'ai apporté assez de carottes. Choisissez une porte, n'importe laquelle. Toutes mènent à des suites privées qui, j'espère, conviendront à vos goûts. Un instant, je compte 4 appartements alors qu'en fait, nous ne sommes que 3. Mesdemoiselles, laissez-moi vous présenter Dean, un de vos partenaires espions. Il se joindra à vous lors de vos séances d'entraînement. Vous permettez, Terry? Salut, je m'appelle Clover, mais si tu préfères, tu peux m'appeler Beauté Fatale. Mademoiselle, Oh, il est trop beau pour être vrai, cet accent. Moi, des formations comme ça, je veux bien en faire à longueur d'année. Et ce n'est qu'un début, mesdemoiselles.
Et ce n'est pas n'importe quel dîner. Une tenue de soirée est demandée. Une seconde, je peux pas y aller. J'ai pas apporté ma robe séduction du soir. Fantastique! Choisissez tout ce qu'il vous plaira et appuyez sur la touche 3 pour faire venir un tailleur. Oh, cette fois c'est décidé. Jamais je ne partirai d'ici. Je vous attends en bas à 20h précises. Et ne soyez pas en retard, vos instructeurs seront là. On sera pas en retard des 3 dizaines d'essayages et on sera... Personnellement, j'ai vraiment hâte de commencer notre formation de super espionne. Là, j'ai du mal à comprendre. Je croyais qu'on devait rencontrer nos instructeurs. En effet, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a sous ces cloches? Je parie que c'est un de ces plats très raffinés avec un nom compliqué super sophistiqué. Ah, bah je vois pas ce qu'on attend. On a qu'à les soulever, on verra ce que ça cache. Vous nous offrez des bijoux comme cadeau de bienvenue? Oh là là, je rêve. Cette soirée déjà merveilleuse promet d'être fantastique. Chers amis, je vous présente vos instructeurs. N'hésitez pas, appuyez. Messieurs, dames, Je vous salue. Absolument ravi. bienvenue à vous tous. Pendant toute votre formation, ces hologrammes seront vos guides et vos conseillers. Vos médaillons les feront apparaître si nécessaire. Je crois que j'ai compris. Ces hologrammes sont des projections de nos vraies personnalités. Et moi, je pense que tu as absolument raison, Clover. Comment on doit interpréter ça? Maintenant que nous avons fait les présentations, votre formation va commencer immédiatement. Et les petits plats raffinés avec des noms sophistiqués, ma robe séduction du soir. Concentrez-vous. Oubliez vos petits soucis. À partir de maintenant, considérez-vous en formation. Bah quoi, c'est ça le centre d'entraînement top secret du Whoop? Ah, franchement, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... High-tech. J'adore. Bienvenue dans la salle d'entraînement. Vous êtes réunis ici tous les 4 parce que vous êtes les élus. Désolé, on croyait que c'était pour rire. Tout ceci est très sérieux. Si vous êtes devenus des espionnes, ce n'est pas par hasard. Waouh, est-ce que c'est vraiment moi ça? Eh oui, on vous surveille depuis votre naissance. Sam, t'étais trop mignonne, ici à droite. Votre habileté à manipuler des gadgets et à résoudre des problèmes se sont en effet manifestés dès votre plus jeune âge. Déjà petite, j'avais un faible pour les garçons. Ce qui est remarquable, c'est ce don à développer le sens de l'observation et à maîtriser un matériel très élaboré. À propos d'observation, comment les agents du Whoop s'y prenaient pour m'espionner? Y a pas à dire, le camouflage c'est tout un art. Dites-moi, vous aussi vous étiez en avance sur votre temps. Très joli le costume. Super! Super! Bravo, petit gars, joli but! Tu pourrais presque battre un lièvre à la course! Et Dean alors? Dean était le plus précoce d'entre vous. On l'a sélectionné le jour de sa naissance. Oh! Sa réactivité et son aptitude au combat étaient les signes évidents d'un grand potentiel. Un champion des arts martiaux déjà au berceau. Oh, je crois que je suis amoureuse. Pousse-toi, tu veux? Je l'ai vu la première. C'est pas vrai, on l'a vu toutes les trois en même temps. Mesdemoiselles, je vous en prie, arrêtez de vous disputer, vous êtes toutes les trois charmantes. Mesdemoiselles, calmez-vous à présent et concentrez-vous au maximum. Démarrage du simulateur Super Spy. Que la séance d'entraînement virtuel commence! J'ai raté un triple salto arrière en gym. Depuis, j'ai le vertige. Alors, relax, Clover. Nous sommes les élus alors. Tout devrait se passer sans aucun problème. Hein? Votre première mission, traverser ce canyon sans tomber dans le vide. C'est pas vrai. Merci pour l'info, mais on avait deviné. Bon, qui veut y aller en premier?
Avec mes super pouvoirs de lapin, ça devrait être un jeu d'enfant, même pas précoce. No problemo. Bah généralement quand tu dis no problemo, il y a toujours des problemos. Total tranquille, y a pas de quoi avoir peur, c'est trop facile. En fait, le secret, c'est de pas regarder en bas. Alex! C'est bon, je te tiens. Courage, Alex. Comment il faut s'y prendre pour traverser ce canyon? Règle du super espion numéro 1. Savoir évaluer le facteur peur et ensuite parvenir à le maîtriser. Attendez, je crois que j'ai compris. Tu pourrais m'expliquer? Mais oui, il s'agit du contrôle de l'esprit sur la matière. En fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est fermer les yeux et se persuader qu'il n'y a même pas de précipice. Excellent contrôle mental, bravo les super espions! Quelqu'un sait où on est? Non, et j'ignore également pourquoi nous a bandé les yeux. C'est peut-être un jeu amusant. On doit trouver un truc et on nous dit si on brûle ou si on refroidit. Ça m'étonnerait. À vrai dire, j'ai même l'intime conviction que ce qui nous attend ne va pas du tout être amusant. Qu'est-ce qu'on attend de nous exactement? Je veux dire à part se faire taper dessus. Règle du super espion numéro 2, vous devez faire confiance à votre intuition. Et là, mon intuition me dit de... me baisser. Mais oui, évidemment. On n'a pas besoin de voir. Notre instinct nous suffit. Et il nous a jamais trahis! Clover, sur ta droite! Ah, je croyais que c'était seulement un entraînement. Excellent travail. Hein? Votre dernière mission, traverser la rivière pour rallier l'autre berge. Et ben voilà, si vous suiviez le régime lapin comme moi, on l'aurait traversé d'un seul bond. Vous devez obligatoirement utiliser le canot. Et en plus, il faudra respecter quelques règles. Oh, ça recommence. 1. Dean doit toujours être dans le bateau. 2. Une fois Dean assis, il ne reste qu'une seule place à bord. 3. Clover et Alex n'ont pas le droit de rester seuls ensemble. 4. La règle numéro 3 s'applique également à Sam et Alex. Est-ce que c'est clair? Oui, enfin, ce qui est clair, c'est que dans le genre, on fait pas plus compliqué comme règle. Vous disposez de 3 minutes. Ok, attends. J'ai une idée. Je traverse avec Clover, je reviens chercher Alex et ensuite pareil pour Sam. Alex et moi, on se retrouverait seuls toutes les deux pendant ton aller-retour. Et je me retrouverai seule avec Clover quand irai chercher Sam. Ça y est, j'ai trouvé. D'abord, Dean traverse avec Alex et la dépose. Il revient me chercher, il me dépose de l'autre côté, mais revient avec Alex à bord. Ensuite, il laisse Alex ici et fait traverser Sam. Et pour finir, il revient chercher Alex. Il suffit juste d'un peu de coordination. Clover, t'es génial! À force de donner rendez-vous à plusieurs garçons le même jour à la même heure, j'ai appris à gérer les pires situations. Allez, mademoiselle, un peu de courage, on va réussir. À tout de suite. Cette épreuve met fin à votre journée d'entraînement. Toutes mes félicitations. Je suis complètement épuisée, j'ai mal partout, j'ai l'impression d'être passée dans un mixeur à légumes. Les élus doivent travailler plus que les autres. On se reposera plus tard. Peut-être, mais j'aime autant vous dire que si le room service n'est pas à la hauteur, ils vont m'entendre. Moi, je vais commander un cake à la carotte. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre, tous aux abris! La Tarbonne! Thérèse, rebondez! On a l'habitude des tremblements de terre en Californie, mais celui-là est particulièrement... Allons voir ce qui se passe! Si ça continue, le centre tout entier va s'écrouler! Ça va mieux. Enfin, je m'entends réfléchir. T'as parlé trop vite, Alex. Tu peux arrêter de réfléchir. Oh, l'horreur, les murs se resserrent sur nous. Pas de panique, mademoiselle, ça fait sûrement partie de l'entraînement. Sauf que nos instructeurs virtuels ne répondent plus. Sortons! Bah non! Toutes les issues sont condamnées. On est pris au piège.
j'aime pas ça. On va se faire aplatir. On va essayer de bloquer les murs avec cette tringle à rideau. Plus haut, Dean, j'y suis presque. Ça va, Dean, rien de cassé. Aïe, 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 aïe. Merci, Alex, de t'inquiéter pour moi. Hein. À 3, on bloque. 1, 2, 3. Eh ben, ça a pas été facile. Règle numéro 1, les Spice. Évaluer le facteur peur pour mieux le maîtriser. Là-haut, une verrière. On peut peut-être s'échapper par là. Il est à plus de 10 mètres de haut. Si seulement on avait les gadgets de Jerry, je sais pas moi, un combiné tuyau d'arrosage, une échelle télescopique. On va essayer de percer la conduite d'eau. L'eau va inonder la salle et nous porter jusqu'à la verrière. Laissez-moi m'occuper de ça. Ah! Oh, qu'est-ce qui se passe encore? L'eau a certainement provoqué un court-circuit. Règle numéro 2, laissez-vous guider par votre instinct de super espion et tout ira bien. Je coule, aidez-moi, au secours. Tu te rends compte, ça fait 2 fois que tu me sauves la vie, Dean. Tu es mon héros. Je ne fais que mon travail. Non mais je rêve. Le numéro de la fille en détresse, c'est presque moi qui l'ai inventé. Hé, capitaine, pour info, on risque d'être tous engloutis. C'est trop difficile comme ça. Il nous faudrait un levier. Règle numéro 3, rien de tel que le travail d'équipe pour accomplir des miracles. Mieux que ça, si on veut s'en sortir, il faut rassembler nos forces. On n'a qu'à former une chaîne humaine sous l'eau. Ça devrait démultiplier nos forces et faire levier de façon efficace. Je sens que ça bouge. Encore un tout petit effort. Ça y est. Ça, c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. En parlant d'équipe, où est passé Dean? Le pauvre, il était encore au fond. Alors qu'est-ce qu'on attend pour le sauver? Je rêve, la salle de réception est redevenue comme avant. J'ignore ce qui se passe et franchement, je n'ai pas envie de rester là pour le découvrir. À 200% d'accord, sortons d'ici tout de suite. Top discrétion. Si on veut retrouver Dean, il faut s'échapper du centre et appeler Jerry. On s'est fait repérer. Courez! Terrence? Alors, mesdemoiselles, est-ce que tout va bien? Non, on peut pas dire que ça va bien. Où étiez-vous passé? Je me suis couché assez tôt, mais ne trouvant pas le sommeil, je me suis dit qu'une promenade me ferait du bien. Ah, c'était une bonne idée. Vous voulez dire que vous n'avez même pas remarqué le séisme qui a fait trembler toute la résidence? Quel séisme! La salle de réception a été inondée, on a failli se noyer. Une inondation vraiment sale. Hein? Vous allez aussi nous dire que vous ne savez pas que Dean s'est volatilisé sans laisser de traces. Vous vous êtes promené dans les nuages ou quoi? À l'évidence, vous avez passé une soirée agitée. Mais rassurez-vous, je sais où se trouve votre ami Dean. Voulez-vous que je vous emmène le voir? Vous voyez? Dean va parfaitement bien. Ou plutôt, rien ne lui arrivera si vous obéissez à mes ordres. Vous lui faites mal! Vous voyez pas qu'il souffre? Ah, voyez-vous, plus vous vous rapprochez de Dean, et plus le gel de résine le comprime. C'est toutes ces années à gober les mouches dans les couloirs de ce centre qui vous ont fait pâlir les neurones? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est de toujours rester dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Tout petit déjà, c'était élève doué, mais peut mieux faire. Eh bien, je vous annonce que tout ça va changer pour de bon, mes chers Spies. À présent, si vous voulez éviter à votre camarade de promotion de manquer d'air, je vous conseille d'obéir aveuglément à mes ordres. Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je suis sincèrement navré d'avoir dû interrompre votre entraînement et d'avoir dû congédier vos instructeurs virtuels. Mais j'ai une mission très spéciale pour vous. Vous allez éliminer Jerry une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que vous croyez? Comme si on pouvait faire du mal à Jerry? Et puis qu'est-ce qu'il vous a fait pour déclencher tant de haine? C'est moi que ça regarde. Vous le découvrirez bien assez tôt. Une fois que vous l'aurez éliminé, vous récupérez la puce électronique qu'il cache sous une tache de naissance au niveau du cou. Et vous me la rapporterez. Je surveillerai tous vos faits et gestes. Essayez de me jouer un seul tour, et je vous garantis que vous ne reverrez jamais ce charmant Dean vivant. Ne t'inquiète pas, Dean, on te laissera pas tomber. Mon héros! Dépêchez-vous, un hélicoptère vous attend. Et surtout, dites bien adieu à Jerry pour moi. Je
passe en pilote automatique. Préparez-vous, on va sauter. Attention, je compte jusqu'à 3. Attends, tu comptes en ordre croissant ou à rebours? À rebours. Bon, allez, on laisse tomber les chiffres et on saute. Tiens bon, on va te rattraper. Je te tiens. Je l'ai échappé belle. J'ai cru que j'allais terminer ma carrière de super espionne en pizza à la carotte. On n'est pas encore tiré d'affaire. Accroche-toi bien. Merci pour la petite balade, c'était sympa. Oh oui, c'est ça, parle pour toi. Moi, je suis bonne pour aller chez le paléontologue pour qu'il me remette la colonne vertébrale en place. Excusez-moi de vous interrompre, mais si on veut semer Terence, alerter Jerry et sauver Dean, il va nous falloir un plan. Ça va pas être évident de mettre au point un plan alors que ce bandit de Terence épine au moindre mouvement. Mesdemoiselles, je vous conseille vivement de surveiller votre vocabulaire. Non seulement le bandit vous observe, mais il vous entend. Alors pour la dernière fois, cessez un peu de pleurnicher et passez à l'action. Ne m'obligez pas à mettre mes menaces à exécution en procédant à l'élimination de votre cher ami Dean. Help! Aidez-moi! Si l'une de vous avait un plan, il est bon pour la poubelle. Hé, tiens, bonne idée la poubelle. Attendez, vous allez où? Revenez et obéissez sagement à mes ordres. Excellente idée, Sam, ça va nous faire gagner du temps. C'est ça, excellente idée si vous avez le nez complètement bouché. C'est les risques du métier et on s'occupera de notre petit confort personnel plus tard. Dans l'immédiat, essayons de trouver un moyen de semer Terence. Dommage qu'on n'ait pas de vrais gadgets au lieu de ces projecteurs d'hologrammes qui servent à rien. On aurait pu tenter une sortie en force. Peut-être qu'on peut s'en servir, au contraire. Je pourrais essayer de les reprogrammer pour qu'ils projettent nos hologrammes. Comme ça, Terence croira qu'on lui obéit. Alors qu'en réalité, on file incognito rejoindre Jerry pour le prévenir des projets de Terence. Exactement. Vous pouvez répéter tout ça? En résumé, c'est le coup du leurre, Alex. Et fais-nous confiance, c'est une idée géniale. Eh ben, dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour passer à l'action? 3 hologrammes pour faire diversion. La commande est passée. Clover, Alex et moi. Je vous présente Clover, Alex et moi. Ah, magnifique! Elle serait presque encore plus mignonne que moi. J'aimerais bien en dire autant. Qu'est-ce qui va pas, Sam? Moi, je suis trop banale. Oh, franchement, quel manque de style. N'importe quoi, depuis quand est-ce que tu te soucies de ton look? Depuis 3 secondes. Il faudrait peut-être que j'aille chez le coiffeur. Ah, c'est vraiment pas le moment de nous faire une crise d'identité, Sam. On a des doubles, mais maintenant il faut faire diversion. Et ça, c'est plus dur que prendre rendez-vous chez le coiffeur. Exact. Et j'ai ma petite idée là-dessus. Sortez du champ, bande de misérables! J'essaie de localiser ces petites effrontées! Ah! Les revoilà enfin! Calme-toi, mon petit Terence, tout va bien se passer. Non, beaucoup trop classique. Non, pas assez classique. Regardez, Jerry est dans cette boutique. Prenez mon portefeuille, et il est dans la poche de ma veste. Trop cool, on va pouvoir s'acheter des petits cadeaux. Clover! Clover? Les filles? Mais que fabriquez-vous ici? Vous devriez être au centre d'entraînement pour votre formation. Je vous préviens, si vous vous êtes échappé pour faire du shopping, vous serez renvoyé. Ah, eh bien, tant mieux. Parce que votre formation, c'est le pire des cauchemars. Je préfère rester espionne à mi-temps et garder mes rêves. Jerry, quelque chose ne va pas du tout. Le centre d'entraînement s'est transformé en salle de torture. Quant à ce pauvre Dean, il est prisonnier d'une cage de gel. Et en ce qui concerne ce monstre de Terence, accrochez-vous bien, Jerry. Il attend de nous qu'on s'occupe de vous. Autrement dit, comme vous l'aurez compris, on est chargé de vous éliminer. Terence? Alors ça, je ne peux pas y croire. On dirait que vous le connaissez bien, ce bandit. Disons seulement que par le passé, il m'est arrivé de le croiser sur mon chemin. Eh bien, il n'a pas dû apprécier la rencontre parce qu'aujourd'hui, il souhaite votre disparition. Il veut aussi qu'on lui ramène une puce qui est greffée dans votre cou. Je vois. Cette fois, c'est du sérieux. Je vous emmène toutes les 3 chez moi sans plus tarder.
Vous êtes bien installé? Ouais, c'est total confort. Vous m'excuserez pour le désordre, je ne pensais pas avoir de la visite cette semaine. Des néons fluo, des cassettes audio. Waouh, vous vivez dans un musée des années 80? Pour quelqu'un à la pointe du progrès au Whoop, votre déco est restée bloquée dans le passé. En parlant de passé, justement, c'est qui le garçon à côté de vous? Ce garçon, c'est mon frère jumeau. Vous nagez dans le secret comme moi dans un bain moussant. Non, sérieux, depuis quand vous avez un frère jumeau? Enfin, Sam, depuis la naissance, même moi je le sais. Mademoiselle, concentrez-vous, je vous en prie, nous avons du travail. Le seul moyen de reprendre l'avantage sur Terence, c'est de lui faire croire que vous m'avez éliminé. Et pour cela, nous allons devoir mettre au point un numéro convaincant. Autant vous dire que j'attends de vous des performances dignes des plus grandes actrices d'Hollywood. Et bla, elles vont s'arrêter de papoter à la fin. Mettez-vous en route ou je vais finir par m'énerver. C'est trop génial comme plan. Sauf qu'à preuve du contraire, c'est dur de faire semblant de tomber d'un pont sans vraiment tomber. En effet, c'est pourquoi j'aurai un câble élastique attaché à la cheville. Et pour ce qui est de la puce électronique que vous devez rapporter... C'est dégoûtant. Je vais la remplacer par une copie quasiment conforme. Admirez le travail. Bon, d'accord, mais ça vous sert à quoi, ce truc, en fait? Nous aurons tout le temps de revenir sur ce sujet plus tard. Enfin, du moins, j'espère. Surtout, n'oubliez pas de m'enlever ma tache de naissance au cours de la poursuite. Pourquoi moi? Et donner la fausse puce à Terence à votre retour au centre d'entraînement. Quand est-ce qu'on vous reverra? Je vous rejoindrai là-bas dès que possible. Ensemble, nous vaincrons Terence et nous sauverons Dean. Excellent programme. En avant les Spice. Pas sans gadget, ce serait une grave erreur. Ça, c'est ce que j'appelle un frigo bien garni. Spray à fragmentation moléculaire. Formidable, j'avais envie de changer de coiffure, justement. Je vous déconseille de pulvériser ça sur votre tête. Vous risquez de faire friser vos neurones. Un vibreur électrochoc compact et discret. Bah voyons, on n'arrête pas le progrès. Un portable sonore à antenne perforante. Super cool. Oui, super perforante. J'ai intérêt à rentrer l'antenne avant de le mettre dans ma poche. Et pour moi, une épingle à cravate laser. N'oublions pas vos comme poudriers. J'en garde toujours quelques-uns au frais. Génial. Grâce à ça, je vais enfin pouvoir retravailler mon look. Alors? C'est le modèle XXL? Certainement. À présent, allons-y avant que Terence ne se doute de quelque chose. Je crois que je commence à comprendre. Elles essaient de me rendre fou allié. Peut-être vous déciderez-vous quand j'aurai éliminé votre ami Dean. Mission accomplie, les hologrammes. C'est sans regret que j'abandonne ces fripes pour retrouver ma super combinaison. Rien ne vaut une bonne petite menace. Ah, quelle belle journée pour une promenade dans la ville. Oh, mais quel... Je connaissais les faux grains de beauté, mais pas les fausses taches de naissance. Alex, on peut savoir ce qui vous prend? Désolé, patron, mais votre fin est proche. Je vous demande pardon. Navré, Jerry, mais je n'ai pas le choix. Je dois ramener cette puce et vous éliminer de la circulation. Et je ne parle pas du trafic routier. Alex, dites-moi que vous plaisantez. J'aimerais beaucoup, Jerry, mais non, je suis très sérieuse. Vous me forcez à me défendre. Plutôt pas mal pour votre âge, mais malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Et dire que c'est moi qui vous ai appris tout ça. C'est souvent comme ça, l'élève dépasse le maître. Sauf que je n'ai pas dit mon dernier mot. L'expérience, Alex, fera toujours la différence.
commander une nouvelle selle. Je déteste porter le casque de quelqu'un d'autre, ça manque d'hygiène. Je mérite pas ça. Hé, ma moto! Au voleur! Alors là, je me régale. C'est encore mieux qu'au cinéma. Ah, je suis libre comme l'air. Profitez-en, ça va pas durer longtemps. Pas le temps de freiner, je saute. Ouah! Eh bien, il était temps. Non, non, ça recommence. Inutile de fuir, Jerry, vous perdez votre temps. Soyez raisonnable et montez à bord. Oh non, Clover, vous ne m'aurez pas vivant. Hein? On peut savoir ce qui vous fait sourire comme ça? Clover aussi a failli à sa mission. Ah, si ça continue, vous allez vraiment me mettre en colère. Je vous préviens, je ne me contrôle plus et je deviens très dangereux quand on me met en colère. Un peu de nerf, mesdemoiselles. Vous êtes capable de faire mieux que cela. Au secours! J'ai besoin d'urgence d'un sèche-cheveux. Oh, voilà! Attrape, Clover! Où est Jerry? Là, droit devant. Mais qu'est-ce qu'il attend? Allez, il faut en finir. Non, ayez pitié. Oh, non, je vous en supplie. Non, non. Ça fait toujours partie du plan, ça? Ah non, j'en ai pas l'impression. J'essaie de me rapprocher. Jerry! Il ne refait pas surface. Je crois qu'on l'a perdu. Pour de bon. Bravo, mesdemoiselles. Je vous souhaite la bienvenue au club des agents doubles. Ah, quelle récompense après toutes ces années. J'étais loin de me douter que le parfum de la vengeance était d'une telle douceur. Je vous retrouve tout à l'heure, vous et la puce électronique au centre de formation des espions. Je peux pas croire que Jerry soit noyé. J'arrive pas à comprendre pourquoi il s'est pas servi du câble élastique. Et dire que je me plaignais quand Jerry nous convoquait à n'importe quelle heure. À présent, jamais plus il nous whoopera. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire ce que Jerry aurait voulu qu'on fasse. On va terminer cette mission. Ça, c'est bien dit, Sam. N'oublions pas que Dean est toujours prisonnier. Et que par contre, Terrence, lui, est encore en liberté. On va voir si le parfum de la vengeance lui est toujours aussi doux à ce Terrence. On fonce! Le moment est venu de prendre ce monstre des Terrence à son propre jeu. Bon, alors, c'est quoi le plan cette fois? Je crois que notre seule chance, c'est de fendre 2 pommes d'une seule flèche. Si on parvient à délivrer Dean, à 4, nous serons peut-être suffisamment forts pour vaincre Terrence. J'aime bien ce que tu dis. Encore faut-il qu'on puisse entrer sans se faire repérer. Par là, discrétion assurée. Ah, le conduit des égouts? C'est dégoûtant. Ça peut pas être pire que le camion poubelle. Ah, si tu le dis. En avant, le portable sonar nous guidera. Oh, je retire ce que j'ai dit. Le camion poubelle à côté de ça, c'était le top du confort. Voilà. Comment on saura quand on est sous la salle d'entraînement? Simplement quand un écho apparaîtra sur le sonar. Tiens, regarde justement. C'est le moment. On va pouvoir délivrer Dean de son piège. Le temps de percer un petit trou. Voilà Dean! Il a pas l'air au mieux.
sa forme, ça devrait pas être permis de s'en prendre à un athlète aussi séduisant. Reviens sur Terre, il faut le libérer de son bloc de gel, et vite. Mais non, mais plus on s'approche, plus le gel de sa cage se rétracte. Alors ça, j'en fais mon affaire. Ce spray à fragmentation moléculaire ne m'aidera pas à améliorer mon look, mais son effet reste décoiffant. Hein? Le gel n'est pas assez puissant. On dirait que personne n'a dit à Jerry qu'on n'achetait jamais un spray sans d'abord l'avoir essayé. Il faut à tout prix trouver un moyen de libérer Dean. J'en vois un, mais ça risque d'être dangereux. Dans les cas d'extrême urgence, je propose de faire passer la sécurité au 2e rang dans l'ordre de nos priorités. Je suis d'accord, mais c'est pas prudent. Il ne faut pas faire ça à la maison. Ça a marché! Dean, réveille-toi, c'est moi, Clover. Ah, c'est un mannequin. Tu crois que c'est le moment de lui parler de défilé de mode? Alex, Dean est un pantin, un mannequin articulé. Mais alors qu'est-il arrivé au vrai Dean? Voilà une bonne question. Terence! Content de vous revoir, mesdemoiselles. Ne restons pas là, filons! À peine revenu, vous partez déjà? Allons, vous n'y pensez pas. Vous ririez si seulement vous pouviez voir la tête que vous faites. Ça vaut son pesant d'or. Ça vaut son pesant d'or? Eh ben c'est rien à côté de ce que vous allez payer pour vos crimes, Terence. Exact, de toute façon, Dean va nous sauver. Dean! Il n'osera jamais. Non, Terry a raison. Je ne vous sauverai pas. Et tu ne regretteras pas ton choix, mon cher élu. Aurais-je oublié de vous dire que Dean est en fait un agent double? Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est impossible. Désolé, je sais que je vous déçois, mais c'est comme ça. Il se trouve que c'est beaucoup plus drôle de travailler de côté des méchants que de côté des gentils. Et moi, naïve, qui te trouvais plutôt cool. Pour ta culture personnelle, sache qu'un agent double, c'est 2 fois moins cool. N'en veuillez pas trop à Dean. Il n'a pas résisté quand je lui ai proposé de nous emparer du projet Spydroid. Et cette puce électronique est la clé qui nous ouvrira enfin toutes les portes. Eh oh, on se réveille? Vous croyez que ça nous intéresse, votre projet Super Droïde? Vous serez forcé de vous y intéresser quand vous verrez à quel point c'est diabolique. Désolé, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus peur du diable. Pas étonnant, vous avez travaillé des années pour un de ses représentants. Je parle de ce maudit traître de Jerry. Je vous défends de parler de lui comme ça. Jerry était le meilleur. Parfaitement, il ne méritait certainement pas de partir de cette façon. Silence! Votre Jerry a eu ni plus ni moins ce qu'il méritait. Mon plus grand regret est de ne pas avoir été là en personne pour le voir souffrir de plus près. Mon deuxième plus grand regret est d'être obligé de me débarrasser d'espionnes aussi compétentes que vous, mesdemoiselles. Ça fait beaucoup de regrets pour une seule journée. Peut-être que vous devriez remettre à plus tard votre projet de vous débarrasser de nous. Ça me fend tellement le cœur de devoir perdre des agents si efficaces et talentueux. Tout particulièrement vous, Sam. C'est vrai? Vous ne me trouvez pas trop banale? Allô, la Terre? Avec cette chevelure rousse flamboyante. Au contraire. Ah, merci. Vraiment, c'est trop. Ah, vous ne devriez pas me remercier avant de connaître les terribles projets que j'ai pour vous. Retour à la salle de réception virtuelle? Ça me plaît pas du tout. Moi non plus, ça me plaît pas. C'est pire qu'un jacuzzi sans bulle. On se reprend, les copines. C'est pas parce que la dernière fois on a failli finir en crêpe qu'on va se laisser impressionner. Ah non alors. Allez, adieu, mademoiselle. Je sais que vous aurez du mal à le croire, mais je suis sincèrement désolé que ça se termine comme ça. Très franchement, il est bien le seul. Je ne vous souhaite pas un bon atterrissage. Pas un bon atterrissage? Ça veut dire quoi exactement? J'en sais rien, mais on va très vite être fixés. Juste par curiosité, il est loin le fond de ce gouffre. Y a pas de fond parce que c'est un gouffre sans fond. D'abord Jerry, maintenant c'est notre tour. Franchement, il y a des jours, faudrait pas se lever. Ah bon, d'accord. Cette fois c'est officiel, on est en danger. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis qu'on va pas pouvoir tenir plus longtemps. C'est quoi ça? Alors ça, je l'ignore, mais on n'a pas le temps de faire une enquête. Merci beaucoup pour le sauvetage, monsieur le pilote. Ah, Jerry! J'arrive pas à y croire! Vous êtes toujours vivant. Y a pas de doute, c'est bien vous. Jerry, on est tellement heureuses. C'est
C'est quoi ce truc? Me dites pas que c'est de la transpiration? Non, ce n'est pas de la sueur, Clover, c'est ma combinaison de plongée, faite sur mesure par le meilleur tailleur de Londres. C'est grâce à elle que j'ai survécu dans les eaux glaciales. Ah, voilà qui est mieux. Mais on vous croyait au fond pour toujours avec les poissons. Et Terrence également, à coup sûr. Vous n'auriez pas été aussi convaincante si vous aviez été au courant. Mais comment vous avez pu nous faire ça? Je suis sincèrement navré, mesdemoiselles. Mais à présent que Terrence me croit disparu à la merci des crustacés, nous avons toute liberté pour l'empêcher de s'emparer du projet espion droïde comme il l'entend. Ça recommence, le projet espion droïde. Quelqu'un aurait un autre sujet de conversation par hasard? C'est vrai. Et puis comment ça se fait qu'on ne soit pas au courant? Le projet espion droïde est le programme le plus top secret de Whoop. Je le supervise personnellement depuis maintenant 15 ans. Dans un laboratoire extrêmement bien gardé, le Whoop procède à l'assemblage d'une armée d'androïdes ultra sophistiqués. Et ces robots seront ni plus ni moins les super agents de demain. Je voudrais être sûre de bien comprendre. Vous avez l'intention de nous remplacer par des machines? Après tout le mal qu'on s'est donné, vous parlez d'une récompense? Mais c'était bien la peine de nous dire qu'on était les élus. Allons, mesdemoiselles, les espions droïdes ne seront pas opérationnels avant 50 ans. D'ici là, je peux vous assurer que vous boirez tranquillement votre thé dans un cottage écossais. Dans un cottage écossais? Oh, vous grignoterez peut-être des gâteaux aux Bahamas. En attendant, ne craignez rien aussi longtemps que les fous comme Terrence séviront, on aura besoin de vous. Et pourquoi Terrence s'intéresse-t-il autant aux espions droïdes? Malheureusement, nous ignorons tout du plan maléfique qu'il prépare. Ce que nous savons, en revanche, c'est que si les espions droïdes tombaient entre de mauvaises mains, ils pourraient conquérir le monde. Ouah, ça pourrait être la mission la plus importante de notre carrière, excepté bien sûr le sauvetage du centre commercial. Il faut absolument l'arrêter. Oui, d'accord, mais il faut le trouver d'abord. Je me demande où il peut bien être. Il se trouve que j'ai ma petite idée sur la question. Vitesse hypersonique! J'espère qu'on fait seulement escale, parce que le froid est terriblement nocif pour les peaux sèches et sensibles. Bienvenue en Antarctique, mesdemoiselles. C'est ici que le Whoop a construit son laboratoire le plus secret. Tellement secret que j'arrive pas à le voir. C'était le but recherché. Allez, suivez-moi. D'accord, à condition que je puisse prendre un bon bain chaud. Surtout pas un bruit, mesdemoiselles. N'oubliez pas que l'effet de surprise est notre meilleur atout. J'ai jamais vu autant d'androïdes. Et pourtant, on en a vu des humanoïdes. Et maintenant, voici venu le moment que j'ai tant attendu. Ces droïdes vont sortir de leur inertie et prendre vie pour servir leur maître incontesté. Quoi? Mais que se passe-t-il? Levez-vous, tas de ferraille. Les Spice ont dû échanger la puce. Je savais qu'elle nous jouerait en tour. Parfaitement impossible. L'impossible est notre spécialité. Tu es vivant! Pourtant, je t'ai vu tomber de ce pont. Je t'ai vu de mes propres yeux. Il ne faut pas se fier aux apparences, vieille fripouille. À nous 4, agents double, triple zéro. Enfant, déjà, tu n'arrivais pas à te défendre contre mon lance-punaise atomique, pauvre frérot. Pauvre frérot? Vous délirez. Il dit malheureusement vrai. Mademoiselle, je vous présente mon frère jumeau, Terrence. Votre frère jumeau? Mais Jerry, Terrence ne vous ressemble pas du tout. La chirurgie esthétique peut accomplir des miracles, ma chère. Un coup de scalpel par-ci, un petit lifting par-là. Très franchement, qui voudrait ressembler à l'homme le plus diabolique de toute la planète? Jerry diabolique dans vos cauchemars. On dirait que vous avez raté les premiers épisodes. C'est vous le jumeau qui a mal tourné. Exact, Jerry a mis sa vie entière au service du combat contre le mal. Pas tout à fait sa vie entière. Sincèrement désolé de vous décevoir. Il fut un temps où ce digne défenseur de la justice et des valeurs morales n'était que le diable en culotte courte, mesdemoiselles. Ce cher petit Gérald et moi finissions notre 4e à la très prestigieuse Académie Clodsworthy. Nos parents attendaient de nous les meilleurs résultats et la pression était particulièrement lourde. Si bien que nous décidâmes de partager nos connaissances lors des examens de fin d'année. Vous avez triché, Terrence? Nous avons tous les deux triché.
Jusqu'au jour marqué d'une pierre noire où nous nous sommes fait prendre. Ou plutôt, je me suis fait prendre. J'ai été dénoncé, sacrifié par mon propre frère. Et mon frère jumeau qui plus est. Le pauvre petit Terence ne s'est jamais remis de cette trahison et en est venu à sortir du droit chemin pour survivre. Tout ça à cause de son frère jumeau si parfait. Vous espérez nous attendrir? Non seulement Jerry ne tricherait jamais, mais l'accuser d'avoir trahi son frère jumeau, moi je trouve ça parfaitement révoltant. C'est la seule et unique fois de ma vie où j'ai menti. Et il ne se passe pas un jour sans que j'éprouve des remords. Allez, refermons l'album de famille à présent. Donne-moi plutôt la vraie puce électronique. Je suis sincèrement désolé, mon cher frère, mais je ne l'ai pas. Quoi? J'ai bien l'impression que tu viens de mentir pour la 2e fois de ton existence. Dean! Oh! La voilà, la vilaine, elle est cachée derrière une dent. Non, pas le doigt. Prononcez le mot de passe. Winter! Mot de passe accepté. Mais comment l'as-tu trouvé? Ton cochon d'Inde ne pouvait être que le nom du code. Ce misérable rongeur nuisible que tu chérissais plus que ton propre frère. Il faut vous reposer, Terry. Vous allez nous faire une syncope. Admirez le travail. Je vous présente mon armée de Jerry Droid. Avouez qu'ils sont plutôt ressemblants, non? N'est-ce pas? Oh, leurs petits cheveux sur le crâne sont presque plus vrais que nature. Très malin, Terence. Quel est ton programme maintenant? Tu vas envoyer ces clones dévaliser les banques dans le monde entier? C'est pitoyable. Et ça t'étonne que maman m'ait toujours préféré? Dévaliser des banques? Oh, c'est tellement prévisible. Non, tu vas assister à la destruction de ce qui te tient le plus à cœur, le whoop! Ah, extrême ironie, c'est toi qui vas en être l'auteur. Non! Vous pouvez pas faire ça! Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Bande de lâches, vous devriez avoir honte de vous y mettre à 2 Jerry contre 1. C'est trop facile! Lâchez-moi immédiatement! Si vous croyez qu'on va vous laisser faire... Ah oui, et qui va m'arrêter? Vous? Oui, vous peut-être. Passons à l'action à présent. Si j'ai tout bien calculé, le temps que mes troupes débarquent à Beverly Hills et qu'elles détruisent les installations du Whoop, je serai en train de savourer un cocktail sur une plage de rêve. Un dernier petit détail, mon cher Dean. Débarrasse-moi d'elle et fais en sorte qu'elle ne s'en sorte pas cette fois. N'hésite pas à prendre ton temps, mon garçon. Non, n'hésite pas. Dean, et si on parlait un petit peu de tout ça? Attends une seconde, ce truc a l'air extrêmement dangereux. Quand on me confie en mission, je suis des gens consciencieux. T'es censé être un traître au service de Terence et tu nous délivres? Ce sera sa première et sa dernière erreur. On se calme, on est tous dans le même camp. Je peux te vous expliquer, mademoiselle. En réalité, la Whoop m'a chargé d'assurer votre information. Je suis votre ami. Les 4 agents virtuels que vous avez rencontrés sont en fait les différentes facettes de ma personnalité. Waouh, incroyable! Eh oui, Clover. Pour vous aider, il a fallu que j'espionne Terence. Alors, j'ai dû faire semblant d'être votre ennemi. Mais quand je vous ai vu passer à l'action, j'ai constaté que vous étiez très douée, mademoiselle. Alors comme ça, tu es un double agent double? Double? Est-ce que ça fait de lui un agent quadruple? L'important, c'est que je suis du côté des gentils. Mais oui, je savais bien qu'un garçon aussi mignon pouvait pas être mauvais. D'ailleurs, ce week-end, je suis invitée au bal des débutantes et je me demandais si peut-être... Plus tard, Clover! Il faut qu'on sauve le Whoop et d'urgence! Bon, rappelez-vous ce que vous avez appris. Même si, comme il faut s'y attendre, on se retrouve à 4 contre 1000, on peut s'en sortir. Si on évalue les dangers et qu'on l'utilise à notre avantage, si on se laisse guider par nos instincts et si on travaille en équipe. Il est trop mignon et avec son accent si sexy. Tout le monde s'accroche! Nous
Nous y voilà enfin, le quartier général du Whoop, le joujou de ce cher Gérald. À mon commandement, espion droïde, préparez-vous à accomplir votre mission. Sautez à l'assaut! Le patron est de retour. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce qui vous prend? Attention! S'en prendre à de pauvres innocents, c'est ça le courage? Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un lâche et d'un traître. À présent, le moment est venu de nous joindre à cette petite fête. Quartier général de Whoop. Ah, je suis navré. Il est en réunion en ce moment. Je vous connecte à sa boîte vocale. Admire ces superbes locaux une dernière fois, mon frère, avant qu'ils ne disparaissent définitivement. Fais tout ce que tu veux, Terrence, mais tu ne pourras jamais complètement détruire le Whoop. Ah, tu crois? Même si je fais sauter le cœur du réacteur nucléaire? C'est parfaitement impossible. Je suis le seul qui puisse avoir accès à ces commandes. Et j'ai personnellement conçu le système de sécurité. L'accès est filtré par un scanner d'ADN du dernier cri. Et comme nous sommes tous les deux de vrais jumeaux, mon cher Jerry... Nous avons le même ADN. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ça provient du QG du Whoop et ça ressemble à une attaque. Hé, j'aime pas la couleur de votre cravate. C'est ma botte secrète du poignet. Et la rotative infernale. Et maintenant? Allez, on fonce. Terry, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais? Ah, vraiment? Le cœur du Whoop va être réduit en cendres. Tu vas assister à la destruction de ton œuvre. Espion droïde programmé pour s'autodétruire dans 60 secondes. 59, 58, 57... Oh, je te fais mes adieux, mon très cher frère. Attends! Tu ne crois pas que tu pourrais au moins me serrer la main? La poignée de main secrète de l'Académie Closworth, c'est Terry, en souvenir du bon vieux temps. Et pourquoi pas, après tout? On ne peut pas faire plus symbolique comme adieu. Honneur et bravoure. Malgré tout ce qui nous sépare, je veux que tu saches que je suis sincèrement désolé. C'est gentil, mais là, il est trop tard pour les remords. Mais certes pas trop tard pour contre-attaquer. Jerry? Les miroirs. Comment pourrait-on s'en passer? Il faut faire vite, mesdemoiselles. Une bombe droïde se dirige actuellement vers le cœur du réacteur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Débarrassons-nous d'abord des espions droïdes. Avec un peu de chance, cette puce devrait les désactiver. Prononcez le mot de passe. Winthorpe. Erroné. Comment ça, erroné? Il a dû changer le mot de passe. Erroné. Jerry Terry? Erroné. Oh, c'est trop stressant. Erroné. Totally Spies? Erroné. Ah! Erroné. Traître! Infâme! 15, 14, 13.
Espion droïde désactivé. Bonne journée. Ouais! Traître infâme! T'as deviné ça comment? C'était les mots préférés de Terrence. Il les utilisait dès qu'il parlait de Jerry. 4, 3, 2, 1, et boum, 0. Quoi? Pourquoi est-ce que le bâtiment ne s'effondre pas? Hein? Je crois que mes espionnes de choc y sont pour quelque chose. Papa et maman croyaient énormément en toi. Dommage que le destin t'ait mis sur une mauvaise voie. Laisse donc le destin dehors de cela. Tout ça, c'est de ta faute. En partie peut-être. Tu as mal tourné et je ne nie pas que j'ai certainement une part de responsabilité là-dedans. C'est un peu tard pour culpabiliser, mon frère. Je voulais que tu saches que j'ai contacté notre proviseur et lui tout avoué, mais il a décidé de me punir. Je vais devoir redoubler ma 4e. Ah, enfin un semblant de justice quand même. Tu as raison, nous devons tous payer les conséquences de nos actes, Terrence. C'est pourquoi tu vas devoir purger une peine dans une cellule de haute sécurité du groupe. Je te dis adieu, mon frère. Et moi, je préfère te dire au revoir. J'arrive pas à croire qu'on nous ait accordé notre promotion. C'est vrai, officiellement, on n'a pas fini notre entraînement. D'après Dean, on a amplement mérité notre grade de super espionne étant donné qu'on a sauvé le Whoop. Et moi, je dis que je mérite amplement un rendez-vous avec Dean. Si je ne me trompe, je t'ai sauvé la vie quand même. Clover, ce sera pour moi un véritable honneur de t'accompagner à ta prochaine soirée. Pourrions-nous revenir à une question plus urgente, à savoir votre promotion? Et comment? Moi, je propose qu'on fasse une fiesta pour fêter ça ce soir. Oh oui! À tes ordres, Alex! Mademoiselle, ceci est une cérémonie solennelle et... qu'est-ce... Allô? Ah, maman, oui, évidemment que je suis content de vous entendre, bien sûr. Non, c'est juste que nous... Enfin, je suis un peu occupé pour l'instant. Vous êtes arrivé à l'aéroport. C'est que je ne vous attendais pas avant la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est important. Il y avait une petite fête prévue et je... Et vous... oui, maman. Oui, j'arrive immédiatement. Désolé, mesdemoiselles, nous allons devoir abréger. Maman, le devoir m'appelle. C'est qui rougirait presque le fils à sa maman. Je vous remets ces médailles et je vous déclare toutes trois officiellement promues au rang de super espionne. Super Total Spy. Sam? Merci beaucoup, Jerry. Clover? Rassurez-moi, voulez-vous, ce sont des vrais diamants, c'est pas du top quand même. And Alex. Je sais pas quoi dire. Nous sommes Total Spies. Non, c'est pas vrai. Oh non! Il faut te joindre à nous, Dean. On s'en serait pas sorti sans tes instructions. Merci, mademoiselle. Gardien! Patron? Mais qui est-ce qui vous a enfermé là-dedans? C'est mon criminel de frère, Terrence. Il s'est échappé et m'a enfermé dans sa cellule. Il faut d'urgence le rattraper avant qu'il ne frappe à nouveau. Bougez pas, patron. Je vous ouvre tout de suite.